Coucou chez vous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui sera consacrée à une sélection littéraire, des coups de cœur littéraires. Mais en fait, là, c'est une sélection pour les tout petits. La dernière sélection que j'avais faite dans les partages littéraires, elle était dédiée aux adolescentes et aux femmes. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai à la fin de la vidéo la miniature de ces autres sélections pour que vous alliez regarder. Donc voilà, et là aujourd'hui c'est une sélection dédiée aux tout petits. Vous allez voir, ce sont de très jolis livres à dévorer et qui ne coûtent pas cher du tout. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors je commence par me représenter, bien sûr. Je m'appelle Marthe, j'ai 52 ans, je suis mariée, en couple depuis une trentaine d'années, et maman de 7 enfants. Donc voilà pour une présentation vite fait bien faite. Et j'ai commencé à faire cette rubrique sur Mata Douceur TV, une rubrique dédiée aux livres, il y a quelques temps, c'est assez récent, parce qu'en fait sur le site que j'ai depuis maintenant très longtemps, plus d'une quinzaine d'années, qui s'appelle undouceurmaison.com, je faisais, il y avait toute une partie qui était dédiée aux livres, donc à tous les coups de cœur littéraires que l'on peut avoir. Et ça, je le faisais parce que déjà depuis toute petite, j'ai toujours aimé lire et surtout, j'ai aussi été chroniqueuse littéraire. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est pour ça, je l'avais expliqué dans les autres vidéos. C'est des petits moments comme ça que je prendrai le temps de partager avec vous pour vous donner des petites indications de livres pour vos enfants, pour vous-même, pour vos époux, pour vos familles, petits-enfants, etc. Donc voilà. Voilà pour les présentations et je vais vous montrer ce que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui. Alors déjà, je vais commencer par ce livre, La pleine conscience. Je vais chausser mes lunettes. Voilà. Alors, ça c'est une collection de livres, vraiment, ça a été un super coup de cœur. Et pourquoi ? Déjà par rapport au prix, l'accessibilité, donc vous pouvez les trouver en fait dans les magasins Action. Il y a toute une collection sur des thèmes qui sont assez intéressants et en général qu'on ne pense pas forcément partager avec les tout petits. Or c'est super bien fait. Alors mes préférés c'était La pleine conscience et on avait un autre sur la gratitude que je n'ai malheureusement pas là, si vous pouvez les trouver. Ils sont à moins de 2 € et vraiment c'est super bien fait parce qu'en fait on part, donc c'est une petite histoire qui se passe dans le quotidien. Là c'est une journée, ça se passe tout au long de la journée et c'est autour de la pleine conscience. Donc on va apprendre aux tout petits, donc vraiment c'est un livre dès 2 ans, 2-3 ans, voire même un petit peu plus jeune quand vous avez des enfants qui vont en crèche, etc. Et puis même vous pouvez lire avec vos petits enfants s'ils se montrent éveillés et tout, et puis continuer donc, et puis bien sûr 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est super. Donc vous leur partagez donc la journée, ça commence à l'école avec la maîtresse, ce que la maîtresse dit sur la pleine conscience, qu'est-ce que la pleine conscience, etc. Et c'est en fait, comment vous dire, adapté à des situations donc quotidiennes. Là c'est sur une journée jusqu'au soir, jusqu'au moment du coucher. Voilà, et on explique donc tout au long ce qu'est la pleine conscience. Donc vraiment, je vous recommande cette collection chaudement, que vous trouvez donc dans les magasins Action. Il y a plusieurs thèmes, j'espère que vous pourrez encore en trouver.
ils sont à moins de 2 euros. Chaque livre coûte moins de 2 euros. Donc là, vu que Noël approche, ce sont de superbes cadeaux pour vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, pour d'autres enfants aussi de votre entourage et pour des personnes même qui ont la possibilité notamment d'aller en Afrique. Là, moi, je parlerai du Cameroun parce que je suis originaire du Cameroun. Se faire une petite collection de livres comme ça pour les offrir dans les orphelinats ou à des enfants là-bas, franchement ça vaut la peine. Et les illustrations sont très très belles, donc j'ai beaucoup aimé. Si vous n'avez pas fait attention à ces livres-là, n'hésitez pas, il y en a encore chez Action, n'hésitez pas. Et ils ont des petites choses comme ça assez sympas pour les enfants, que ce soit des jeux éducatif, autour du coloriage, de la construction et autres. Je pense que ça vaut le coup. Mais ça a vraiment été un coup de cœur. Et surtout pourquoi? Par rapport au prix. Parce que c'est dur pour pas mal de personnes. C'est aussi intéressant pour notamment des mamies ou autres qui ont de toutes petites retraites ou pas grand chose et qui parfois se sentent démunies de ne pas pouvoir faire un petit cadeau pour à leurs enfants, les anniversaires ou même pour Noël, etc. Vous pourrez trouver votre bonheur dans des magasins comme ça avec ce genre de livre, ça vaut la peine. Donc moi je vous dis dès 2-3 ans, voire un peu plus tôt, et jusqu'à 4-5 ans, c'est 4 ans, voilà. C'est super. Donc voilà pour le premier coup de cœur dédié à nos tout petits. Et là, c'est une collection qui est parue donc chez Hachette Jeunesse. Et en fait, ce sont des livres qui sont faits autour d'un dicton. Il était un dicton. C'est super bien fait. C'est de Éric Emmanuel Schmitt et Caroline Piochon. Là, moi, ce que j'ai, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. À malin, malin et demi. Et les chiens ne font pas des chats. Donc, il y a une histoire avec un personnage principal. Donc là, donc, les chiens ne font pas des chats. Voilà, il y a une histoire autour de ça. Il y a un petit animal, au début un petit insecte. Là, c'est une coccinelle qui vous dit de chercher. Cherche-moi dans chaque page, en fait. De la chercher, pardon, de la trouver dans chaque page. Donc pareil, c'est pour les tout petits, dès 3 ans, voilà, vous pouvez lire avec eux. Quand ils sont un petit peu plus grands, voilà, 4 ans, 5 ans, même 3 ans, vous lisez et puis vous leur demandez de chercher la petite coccinelle, même des 2 ans. Vous voyez, là par exemple, elle est là. Voilà, il faut qu'ils retrouvent la petite coccinelle. C'est un moment de partage. Vous leur lisez l'histoire. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a l'explication à la fin du livre du dicton. Donc là, en l'occurrence, les chiens ne font pas des chats. Que signifie ce dicton? Donc là, les chiens ne font pas des chats. Ce dicton permet de souligner avec humour les ressemblances qui existent entre des gens d'une même famille. En effet, les chatons ressemblent à leurs parents chats. Comme eux, ils savent miauler, marcher avec grâce, grimper aux arbres. Et les chiots, eux, sont comme leurs parents chiens. Ils jappent, aboient et courent pour jouer. Et il est impossible à une maman chatte de donner naissance à un bébé chien. C'est pour cela qu'on se ressemble toujours d'une façon ou d'une autre dans une même famille. Donc vous voyez comment le dicton est expliqué. C'est super bien fait pour les enfants. Je vais vous lire l'explication du deuxième. À malin, malin, malin et demi, le principe est le même. Il y a un insecte au début qu'il faut retrouver. Vous voyez, cherche-moi dans chaque page, vous lisez l'histoire et puis vous demandez à vos enfants, à votre enfant, etc., petit enfant, nièce, peu importe, neveu, de retrouver le petit insecte. Et après l'histoire, non plus, il y a la signification du dicton. Donc leur expliquer ce que c'est qu'un dicton, ce qui se dit. Et donc à malin, malin et demi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce dicton signifie que celui qui pense être le plus futé et le plus rusé devrait se méfier. On peut toujours tomber sur quelqu'un de plus malin que soi. Le coucou pensait piéger les oiseaux par sa ruse, mais les mésanges ont été plus rusés que lui. Un autre dicton donne le même avertissement. Tel est pris qui croyait prendre. Donc voilà, là c'est autour des oiseaux.
avec cette histoire. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, pareil, le principe est le même. Là, c'est un chat. Je vous ai dit insecte tout à l'heure parce que bon, j'ai commencé par... mais il y a un peu de tout. Là, c'est un chat. Vous le retrouvez aussi dans les livres. Donc, pareil, hein, vous lisez l'histoire. À chaque page, vous demandez à votre enfant, en tout cas, voilà, de retrouver, ou petit-enfant, peu importe, de retrouver cet animal. Et que signifie ce dicton? Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ce dicton signifie qu'on peut faire de grandes choses en prenant son temps et en persévérant. Bien sûr, ce sont des mots, après, vous leur expliquez, vous prenez le temps de leur expliquer, etc. Regarde l'oiseau. Il fait patiemment de nombreux trajets pour récupérer plein de petits éléments qui, tous assemblés, formeront son nid douillet. Ainsi, même si l'objectif à atteindre est difficile, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner dans la vie. Donc voilà, ce sont vraiment des petits livres. Moi, je les ai trouvés vraiment super bien faits. Une belle idée de cadeau aussi pour Noël. Donc là, un peu plus grand que là. Je pense, voilà, des 4, 5, 6 ans, même 7. Voilà, hein, vous pouvez voir un petit peu plus. Hein, parce qu'en fait, le but est qu'ils les lisent, mais que vous soyez là de manière à pouvoir en parler avec eux. Et je trouve que ces dictons-là, on s'en sert beaucoup, les enfants les entendent quand ils commencent à aller à l'école maternelle, mais plus même primaire, au début des premières classes, primaires, etc., ils les entendent. Donc c'est pas mal d'avoir ce type de support et de pouvoir en parler avec eux. Et s'il y a une fratrie, eh ben, les plus grands seront donc autour de vous avec les plus petits et ils pourront expliquer, discuter, faire des débats. J'ai trouvé ça vraiment c'est génial. Donc je pense que ce sont des livres à avoir dans sa bibliothèque et aussi à offrir. Pareil, hein, vous pouvez les acheter pour les donner à des enfants, notamment dans des pays où l'accès aux livres, etc. est un petit peu plus compliqué et à moindre coût en plus. Alors, ceux-là, donc c'est chez Hachette Jeunesse, donc je pense que vous pouvez les trouver sur Internet, mais voir aussi dans les librairies que vous avez à proximité ou autres. Sinon, sur Internet, vous les trouverez. Bon, c'est un petit peu plus onéreux que les livres que Action propose, mais vous verrez que c'est accessible. Je vous laisse regarder, vous verrez, parce que on n'a pas, comment vous dire. Ce qui me gêne parfois en donnant des prix, j'ai fait des retours de courses, notamment Action, etc. Là, bon, c'était pour aiguiller. Mais ce qui me gêne en donnant des prix, etc., c'est de... Voilà, on ne connaît pas le porte-monnaie des gens, on ne connaît pas les priorités des gens. Pour certains, ce sera rien, une broutille. Pour d'autres, il faudra quand même sortir les sous. Donc, je vous laisse regarder, je vous laisse, voilà, regarder, chiner. Et puis, ça vous donne aussi, ce ne sera pas forcément ce que je vous présente là, mais ça vous donnera tout simplement des idées, en fait, de livres à acheter à vos enfants. Hein. Moi, c'est vraiment aussi pour ça, pour vous montrer ce que j'ai aimé, mais pour vous montrer aussi, enfin, pour vous donner des idées, voilà, des indications. Noël approche, je trouve que ce sont de belles idées de cadeaux à faire, et puis même en dehors de Noël, pour les anniversaires, baptêmes, etc. Enfin, à vous de voir. Ou tout simplement pour garnir votre bibliothèque. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Il était un dicton, pardon. Je suis désolée, je bafouille un petit peu parce que je suis fatiguée pour des raisons personnelles. Je suis un petit peu fatiguée, mais je tenais à reprendre ces partages, les vidéos, etc. parce que ils m'apportent beaucoup, ils m'équilibrent moi-même, donc j'espère qu'ils vous apporteront aussi, et ça me permet de ne pas rester enfermée dans je pourrais dire des épreuves ou autre chose que je traverse en ce moment. Ça fait du bien. Donc d'ailleurs, je vous demande humblement de partager ces vidéos, de réagir, de me dire ce que vous en pensez, si vous souhaitez autre chose, etc. N'hésitez pas, parce que vraiment, je peux vous dire que bref, ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup en plus d'autres choses, mais ça m'apporte beaucoup.
Donc voilà, c'est pour ça que je bafouille un petit peu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et que, en tout cas, les messages sont clairs. Alors voilà pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, des livres à dévorer et courir chez Action, il y en a encore. J'aurais aimé vous présenter la gratitude parce que c'est vraiment un mot qui est un petit peu à la mode entre la gratitude, l'empathie, etc. J'aurais aimé vraiment vous le présenter. Si vous le trouvez, tant mieux. Sinon, celui-ci est très bien. C'est vraiment les deux meilleurs. La gratitude, on parlait aux enfants. Pourquoi? Parce que on a parfois tendance à confondre gratitude et politesse. Voilà, on va dire à l'enfant, oui, il faut dire merci. Maman, elle fait des choses, etc. Il faut dire merci, etc. La politesse et la gratitude, pardon, c'est deux choses totalement différentes. Et la gratitude n'est pas, un truc comme la politesse d'ailleurs, hein, c'est pas forcément inné. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à dire que les enfants sont ingrats. Ils ont l'impression que le fait d'avoir à manger de près, des habits de près, etc., enfin tout est acquis. Alors que non. Et ce sont des livres qui sont très bien faits. Et qui montrent justement, qui éveillent cela, qui vont amener les enfants à se rendre compte que mais c'est vrai en plus telle ou telle chose, en fait quand même c'est pas évident, ou oui c'est pas, voilà, tout ne doit pas être acquis comme ça, et à développer donc cette gratitude qui est la mémoire du cœur en fait tout simplement, et puis la pleine conscience pareil, prendre le temps de vivre les choses, prendre le temps de vivre l'instant, prendre le temps d'apprécier chaque chose. Quand on va jouer à l'extérieur, quand on va jouer dans la cour avec ses copains, quand on est en classe, ce que la maîtresse dit au moment où elle le dit, quand on mange, prendre le temps de ce qu'on mange, pas être planté devant la télé et puis manger, parce que finalement on n'y fait pas attention et ça entraîne d'autres soucis. Prendre le temps d'écouter maman quand elle nous parle ou quand elle nous raconte l'histoire du soir, etc. Toute une journée, du lever jusqu'au coucher, je vous assure que ça fait du bien et vous verrez. En tout cas, moi je sais qu'avec mes enfants, c'était un petit peu le cas. Il y a des livres comme ça que vous allez partager et ils seront les premiers à vous redemander de lire l'histoire. Excusez-moi, on sonne, je vous reviens. J'ai l'un de mes fils qui est rentré, il fallait que j'aille l'ouvrir. Donc, en gros, voilà, ce sont vraiment des livres qui sont de superbes appuis. Hein. Je sais que il y a une personne qui était venue chez moi il y a des années de cela, et on discutait et on parlait, je vous présenterai ces livres-là de sexualité, etc. Et je lui ai dit, il y a des livres qui sont super bien faits. Et elle m'a dit, mais puis d'un air, à la limite tellement méprisant, oh moi de toute façon j'ai pas besoin de livres, hein, je parle avec mes enfants. Et c'est quelqu'un censé, je donnerai pas son métier parce que, voilà, mais c'est un métier très respecté, intellectuel, etc. J'ai regardé, j'ai souri. Et j'ai pas argumenté parce que de toute façon c'est une personne intelligente, et donc j'allais pas commencer à argumenter avec elle. Elle a eu envie de me le dire, elle l'a dit. Et mais tout ça, pourquoi est-ce que j'en parle? C'est pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas parce que on va parler de livres, etc., ou proposer des livres à ses enfants qu'on ne parle pas avec ses enfants. Ça n'a absolument rien à voir. Les livres, en fait, on s'en sert, enfin en tout cas moi personnellement c'est comme ça que je le vis, peut-être que je me trompe, vous me direz, mais ce sont des appuis qui sont hyper intéressants pour pouvoir justement dialoguer. Parfois on n'a pas les mots justes, parce qu'on apprend tous les jours. Moi je continue à apprendre, j'ai 52 ans, comme je vous le dis à chaque fois en présentation, j'ai 7 enfants. Au-delà de mes enfants, je me suis beaucoup occupée d'enfants, pour X et autres raisons, et j'aimais ça. J'ai toujours aimé lire et raconter des histoires aux enfants petits, j'aimais ça, et voilà. Et puis donc après apprendre appui et autres, peut-être aussi parce que ça me vient de ma maman. Ma maman prenait aussi beaucoup de livres et puis on discutait des sujets, notamment de sexualité et autres. Il y avait une collection à mon frère et moi, vu que nous sommes 2 enfants. C'était Hachette qui les faisait, et après ça a un petit peu changé et tout. Moi j'ai fait la même chose avec mes enfants.
Mais c'est pas parce que je parle pas avec les enfants du tout. Et quand bien même, quand on aurait donc du mal à parler avec ses enfants, eh ben il y a des livres. Et on va pas les abandonner avec les livres, non. Voilà, tiens, j'ai acheté ça, ça peut t'intéresser, si tu veux on peut en parler, etc., etc. Et c'est super. Alors tout petit, ça se présente même pas comme ça. Tout petit, de toute façon, vous prenez le livre et puis vous lisez avec l'enfant. Il le veut. Vous lui lisez même le livre, puis après lui il lit. Parfois, voilà, ce que vous faites, c'est que vous lui faites tourner les pages. L'avantage, par exemple, de ces petits livres-là, c'est qu'ils vont tourner les pages parce qu'ils ont la petite coccinelle à chercher, ou le chat, ou l'abeille, etc. à chercher dans les pages. Donc forcément, ils vont tourner les pages. C'est un échange, c'est un partage, et qui est fabuleux. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à acheter des livres à vos enfants. Et un enfant qui lit, c'est un adulte qui pense plus tard. Donc n'hésitez pas à le faire, à leur donner le goût de la lecture comme ça, et ça marche. Ça marche et ça commence tout petit, mais vraiment tout petit. Même quand ils sont bébés, hein, vous pouvez leur lire. Moi, je sais que j'ai mon frère, il est arrivé chez nous, on habitait à l'époque à Créteil. Mon troisième fils était bébé, il le portait beaucoup à Naël. Il lui lisait des mangas tout le temps. Bonjour, coucou à Naël. Il lui lisait des mangas tout le temps. À Naël, c'était un bébé et tout. Bah, le fait est qu'il aime énormément les mangas aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Il faut communiquer. N'hésitez pas. Et c'est vrai que ça peut parfois être cher. Je le dis à chaque fois. Je le dirai à chaque fois dans ces partages-là. Pensez aux bibliothèques quand vous êtes dans des villes où c'est possible. Pensez à vous inscrire dans les bibliothèques et à emprunter des livres. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des livres tout le temps. Pensez aussi aux secondes mains. Quand vous allez chiner, etc., il y a pas mal de livres que vous trouverez, vous verrez. Pensez-y. Il y a de bonnes occasions de livres et en bon état. Et puis voilà. Et puis sinon, quand il y a des opérations comme ça, moi je ferai tout pour vous en parler. Donc voilà pour le partage du jour. J'espère que ces livres à dévorer avec vos petits, que ce soit vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, vos filles, enfin vraiment les enfants que vous avez autour de vous, j'espère que vous prendrez un plaisir à dévorer ces livres avec eux. Et je vous dis à très bientôt pour un autre partage. J'espère pouvoir continuer à les faire parce qu'il le faut. Il le faut. Que ce soit pour moi et j'espère pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à me dire ce que vous en pensez. Il y a je fais beaucoup de vidéos là en peu de temps culinaires. N'hésitez pas à les regarder aussi. Là d'ailleurs j'ai fait un gâteau, ça peut vous donner une idée. C'est un gâteau au yaourt et aux fruits. J'ai pas mal de fruits surgelés là. D'ailleurs ce sont des fraises il me semble. J'ai fait aux fraises. Parce que j'en ai qui sont surgelés, que je garde. Justement quand c'est plus la saison. Et là j'ai fait ça, c'est un gâteau yaourt hein, tout simplement, avec des fruits à l'intérieur. Donc allez sur ondouceurmaison.com, tapez gâteau, vous trouverez plein de recettes de gâteaux. Et sinon là sur Mata Douceur TV, les playlists de suggestions de goûter, vous verrez il y a déjà pas mal de recettes de gâteaux. Donc c'est ce que je leur ai fait aux fraises là, celui-ci donc fraises surgelées hein, avec un peu de pralin et il est super moelleux aussi, très bon. Ils vont prendre ça avec des boissons chaudes. C'est vendredi que je tourne cette vidéo, donc je fais toujours une douceur sucrée le vendredi. Je fais le goûter le mercredi et une douceur sucrée le vendredi. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt. Bisous chez vous. Prenez soin de vous et de vos essentiels parce que la vie est très fragile. Donc vraiment, prenez soin de vos essentiels. N'hésitez pas à leur dire d'une manière ou d'une autre que vous les aimez. C'est important, rien n'est acquis. Et sinon, demeurez épanouis aussi. Bisous. À bientôt.